Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent? Bonjour, je m'appelle Moustapha Sané, propriétaire et gestionnaire de l'hôtel Maya Cap Skirring. Alors, quels ont été pour votre activité les effets du Covid-19? Pour ne pas dire une baisse d'activité, disons dévastatrice, hein. Parce qu'en fait, tout s'est abattu d'un coup. En fait, on est arrivé à un moment où l'activité était devenue néante en réalité. Et vu qu'on travaillait à 90, disons 95% de clientèle étrangère, ils ne pouvaient plus rallier la Casamance parce qu'en fait, les frontières étaient fermées. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un vide total en réalité. Quelles ont été les mesures mises en place pour la reprise de votre activité? Les systèmes mis en place pour la relance des activités. Oui, la communication. La communication a été beaucoup appliquée parce qu'en réalité, au départ du Sénégal, le Maya n'était pas réellement connu en réalité du grand public sénégalais. Parce qu'en fait, la zone déjà où elle est située est déjà en Casamance. Et l'hôtel est niché dans un coin où vraiment il faudrait connaître pour y accéder. Déjà que j'avais plus de 90% de clientèle européenne, il fallait miser sur le public sénégalais. Quand l'État a un peu ouvert les voies d'accès pour que les gens de l'intérieur puissent voyager, il a fallu un peu miser sur cela en réalité. Côté promotion, la promotion n'a pas été beaucoup appliquée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la promotion sans la connaissance de la clientèle ne servait pas à grand-chose déjà. Et il fallait connaître pour pouvoir se dire, OK, on va accepter promotion et tout. Et dans ce sillage-là, déjà, il était assez compliqué de faire une promotion. Parce qu'en fait, les charges étaient extraordinaires, hein. Donc, fallait plutôt revoir comment s'adapter, comment faire venir la nouvelle clientèle, à savoir celle sénégalaise. Parce qu'en réalité, avec la clientèle sénégalaise aussi, c'était un peu compliqué. Il n'y a qu'une partie qui sont adeptes des hôtels. La plupart du temps, les Sénégalais, la clientèle sénégalaise, hein, ce qu'ils préfèrent, c'est trouver une villa, être un peu en famille, voilà, la vie conviviale, quoi. C'est ce qu'ils préfèrent le plus à l'hôtellerie, je trouve, hein. Ça, c'est mon point de vue. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la promotion du tourisme local. Aujourd'hui, on voit que ça se fait beaucoup, c'est très en vogue. On voit également les politiques mettre énormément d'actions en place pour promouvoir le tourisme local. On assiste à la naissance des influenceurs, des micro-influenceurs qui font un travail énorme de promotion donc du tourisme dans la sous-région. Qu'est-ce que tu en penses? Mon avis sur la promotion du tourisme. La promotion du tourisme, pour moi, il reste énormément de choses à faire. Il y a un certain nombre de la population qui font leur part du boulot. Supposons, je prendrai quelques exemples, à savoir Let's Sortir Sénégal. Visite Sénégal, qui bosse de son côté, qui a une plateforme touristique en même temps, qui fait connaître les endroits. Il y a, disons, les influenceurs tels que Cheikh Moustapha, tels que Travel with Ziggy, tels que Queen Serer, et j'en passe, hein. Et j'en passe. Il y a énormément de ce type de personnes-là qui bénéficient d'une page, qui parlent du tourisme, et ainsi de suite, et qui auraient pu, à mon avis, être mieux accompagnés par, le secteur de la promotion touristique, à savoir par le tutelle du ministre du Tourisme, hein. Je pense qu'on doit leur accorder beaucoup plus d'importance, hein, qu'ils n'en ont actuellement. Parce que c'est des gens qui promeuvent énormément le secteur touristique, en l'occurrence le Sénégal. Et même parmi ces derniers, je compte pas bon nombre de collaborateurs déjà. Je travaille avec eux et disons, c'est eux qui m'ont permis aussi de souffler un petit peu. Parce qu'en fait, c'était assez compliqué avec le tourisme. Les charges étaient extraordinaires. Pas assez de clients et en hôtellerie, disons, il faut servir du frais. On n'attend pas que le client soit là pour pouvoir aller faire ses approvisionnements.
Voilà. Donc, avec cela, l'avantage que j'ai eu à atteindre une clientèle sénégalaise que j'avais pas auparavant. Et machallah, bon, je dirais pas que ça se passe super bien, mais ça permet au moins de rentrer dans ces fonds et de pouvoir équilibrer, bon, charges et voilà quoi, charges et recettes. Pas plus pour gagner des sous, mais plus pour entretenir l'espace et permettre au personnel de pouvoir se tirer avec une masse salariale au moins. Pour conclure, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec Paydounia? Concernant Paydounia, Paydounia à la base c'était des clients devenus partenaires. Et l'avantage c'est qu'avec Paydounia, il y a énormément de facilités de paiement avec Paydounia qui permettent aujourd'hui de joindre les deux bouts et de se trimballer avec moins de liquidité possible. Et disons, et même côté réservation aujourd'hui, je peux, par rapport au pourcentage appliqué, bon, disons, quand une personne réserve que je vais lui appliquer, disons, 20% pour confirmation de réservation ou 30%, que j'effectue le paiement direct en ligne avec Paydounia. Et Paydounia me permet aussi de globaliser ces sous et de les transférer via ma banque directement. Donc ça me permet de pas me déplacer pour... en fait, ça me facilite énormément... Bon, disons, ça me facilite énormément le boulot en soi. Ça me facilite énormément le boulot en soi. Et je remercie énormément de passage. Et j'encourage toute l'équipe voilà, à continuer à faire de leur mieux pour développer ce bijou, quoi. Merci, c'était Mustapha, gestionnaire Hôtel Maya Cap Skirring. Merci beaucoup Mustapha, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. On espère que la collaboration avec Paydounia sera encore très très longue et très très fructueuse. Merci encore une fois, au revoir. Paydounia, Beyond Payment.